Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose à te dire aujourd'hui. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Le secret des vainqueurs. Dans notre marche chrétienne, nous sommes tous confrontés à des batailles, certaines visibles, d'autres invisibles. Parfois, nous voyons des croyants qui semblent traverser les tempêtes de la vie avec une force et une sérénité qui nous laissent perplexes. Quel est leur secret? La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont surmonté des obstacles impossibles, non par leur propre force, mais par une compréhension profonde de qui est Dieu et de qui ils étaient en lui. Pour découvrir le secret des vainqueurs, nous devons d'abord comprendre la nature du combat. Éphésiens 6, verset 12, nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le premier secret des vainqueurs est de reconnaître que nos plus grandes batailles sont spirituelles. Lorsque nous faisons face à des problèmes relationnels, financiers, de santé ou professionnels, nous devons voir au-delà des circonstances visibles. L'ennemi de nos âmes cherche toujours à nous décourager, à nous faire douter, à éroder notre foi. Joseph, dans l'Ancien Testament, aurait pu voir seulement la trahison de ses frères, l'injustice de la prison, les années perdues. Mais il a reconnu que derrière toutes ces circonstances se trouvait un plan divin. Comme il l'a dit lui-même, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Le deuxième secret des vainqueurs est de comprendre leur véritable identité avant même d'entrer dans la bataille. Remarquez comment David a affronté Goliath. Il ne s'est pas présenté comme un simple berger ou un jeune homme inexpérimenté. Il s'est avancé en déclarant « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » David connaissait son identité, non pas en fonction de ses capacités humaines, mais de sa relation avec Dieu. Et c'est précisément là que beaucoup d'entre nous perdent leur bataille avant même de les commencer. Nous oublions qui nous sommes en Christ. La Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers du royaume, une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, revêtus de son autorité. Quand nous saisissons pleinement cette identité, nous n'entrons plus dans nos combats en victimes, mais en vainqueurs déjà couronnés. Le troisième secret des vainqueurs est l'utilisation de la louange comme arme spirituelle. Souvenez-vous de l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Face à une armée écrasante, il place les chantres en première ligne de la bataille. Au moment où ils commencent à chanter et à louer, l'Éternel place des embuscades contre leurs ennemis qui s'entretuent. La louange n'est pas juste un exercice dominical ou un rituel. C'est une déclaration puissante qui change l'atmosphère spirituelle. Quand nous louons Dieu au milieu de nos difficultés, nous reconnaissons sa souveraineté sur notre situation. Paul et Silas nous en donnent l'exemple parfait. Emprisonnés, battus, les pieds dans les chaînes, ils choisissent de prier et de chanter des cantiques à minuit. Le résultat? Un tremblement de terre, des chaînes brisées et une opportunité inattendue de témoigner. La louange est une forme de guerre spirituelle qui déplace notre attention de nos problèmes vers la grandeur de notre Dieu. Le quatrième secret des vainqueurs est leur utilisation constante de la parole de Dieu. Remarquez comment Jésus lui-même a combattu la tentation dans le désert. À chaque attaque, sa réponse était « Il est écrit ». Il n'a pas argumenté, débattu ou rationalisé. Il a simplement déclaré la vérité immuable de la parole. Éphésiens 6 appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit, la seule arme offensive dans l'armure du croyant. Cette épée n'est pas efficace quand elle reste dans son fourreau. Elle doit être dégainée, maniée avec précision. Les vainqueurs comprennent que déclarer la parole de Dieu à haute voix a un pouvoir transformateur. Ils ne parlent pas le problème, ils parlent la solution. Ils ne confessent pas la maladie, mais la guérison. Ils ne verbalisent pas la peur, mais la foi. Comme le dit Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les vainqueurs choisissent consciemment de prononcer des paroles alignées avec les promesses divines, même quand leurs circonstances semblent dire le contraire. Le cinquième secret des vainqueurs est leur persévérance inébranlable. Hébreux 11, souvent appelé le Hall of Fame de la foi, nous présente des hommes et des femmes
qui ont persévéré malgré des obstacles insurmontables. Certains ont vu des miracles spectaculaires, d'autres sont morts sans voir l'accomplissement des promesses. Mais tous ont persévéré dans la foi. Je pense à Abraham, qui a attendu 25 ans pour voir la promesse d'un fils s'accomplir, à Moïse qui a persévéré 40 ans dans le désert, à Job qui, au milieu d'une souffrance indicible, pouvait encore déclarer « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Les vainqueurs comprennent que la foi n'est pas toujours récompensée instantanément. Ils savent que Dieu opère souvent dans les coulisses, préparant une délivrance dont nous ne pouvons pas encore voir les contours. Jacques 1er verset 12 nous rappelle « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » La persévérance est le creuset où notre foi est purifiée et fortifiée. Le 6e secret des vainqueurs est leur connexion à la communauté des croyants. Remarquez que dans l'Écriture, les plus grandes victoires sont souvent remportées en communauté. Moïse avait besoin d'Aaron et Hur pour soutenir ses bras pendant la bataille. David avait ses vaillants hommes. Même Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Ecclésiaste 4, verset 12 nous dit « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Les vainqueurs savent qu'ils ne sont pas destinés à combattre seuls. Ils s'entourent intentionnellement de personnes qui fortifient leur foi, qui les encouragent quand ils faiblissent, qui prient avec eux quand ils traversent la vallée. Dans notre monde hyper connecté, mais paradoxalement isolant, ce principe est plus important que jamais. Trouvez votre tribu spirituelle, ces personnes qui vous relèvent quand vous tombez, qui célèbrent vos victoires sans jalousie, qui vous ramènent à la vérité quand vous vous égarez. Chers amis, ces 6 secrets, reconnaître la nature spirituelle du combat, comprendre notre identité en Christ, utiliser la louange comme arme, déclarer la parole de Dieu, persévérer dans la foi et s'appuyer sur la communauté, forment ensemble le caractère des vainqueurs dans le royaume. Ces principes ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Ils sont accessibles à chaque enfant de Dieu qui choisit de les appliquer avec constance et humilité. Peut-être traversez-vous en ce moment même une bataille qui semble impossible. Peut-être avez-vous l'impression que pour chaque pas en avant, vous en faites 2 en arrière. Je veux vous encourager aujourd'hui. Vous êtes déjà plus que vainqueur en Christ. La victoire n'est pas toujours l'absence de bataille, mais la présence et la paix de Dieu au milieu de la tempête. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » J'aimerais terminer cette vidéo par une prière pour vous, Père Céleste. Je te remercie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais les batailles qu'ils affrontent aujourd'hui. Je te demande de leur rappeler qu'ils sont plus que vainqueurs en Christ. Donne-leur la sagesse pour discerner la vraie nature de leur combat, la conviction de leur identité en toi, la force de persévérer dans la foi. Que ta parole soit vivante et agissante dans leur cœur. Entoure-les de croyants qui les fortifieront dans leur marche, et que chaque épreuve se transforme en témoignage de ta fidélité et de ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a encouragé, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez un commentaire pour me dire quelle bataille vous êtes en train de remporter avec le Seigneur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu qui édifie votre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.